Bienvenue tout le monde. Merci d'être là en très, très grand nombre. Là. On me disait qu'on avait quelque chose comme 300 personnes là, qui sont inscrites pour participer aujourd'hui et demain à ce séminaire. Alors, c'est extraordinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire 2022 sur la retraite. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. C'est pour une deuxième année consécutive. On a opté pour la formule virtuelle, un peu hybride. Nous, en studio, vous les participants, devant vos ordinateurs. Et en fait, l'objectif, c'était de rassembler le plus grand nombre de personnes possible parce que c'est un événement très, très populaire à la FTQ, le séminaire sur la retraite. Et je dis ça, mais en espérant que la prochaine édition l'an prochain, sera finalement en présence où on pourra discuter ensemble tout le monde dans la même pièce. En tout cas, je le souhaite ardemment. Et parce que au fil des ans, le séminaire sur la retraite de la FTQ, c'est devenu un incontournable. La retraite, c'est un dossier complexe, mais année après année, on se donne comme défi de le rendre le sujet le plus accessible possible. C'est important tout le travail d'information, le travail d'éducation qui est fait sur le thème de la retraite à la FTQ parce que une personne qui a travaillé toute sa vie devrait pas vivre dans la pauvreté une fois à la retraite. C'est ça qui motive toute l'équipe de la FTQ. C'est pour ça qu'on tient ce genre d'événement année après année, puis que le mouvement syndical se fait un devoir de veiller au grain pour faire respecter les droits des travailleurs et des travailleuses. Moi, je suis fier de le dire, la FTQ, c'est un acteur de premier plan dans ce dossier-là, et on est présent sur tous les fronts en ce qui touche la retraite. On est toujours là, la centrale, pour participer aux consultations publiques organisées par le gouvernement. On participe à différentes tables de travail qui sont mises sur pied par Retraite Québec. On a mis en place un riche programme, Marie-Josée en a glissé un mot tout à l'heure, on a mis en place un riche programme de formation sur la retraite pour les militants et les militantes. C'est un programme qui est unique en son genre. Marie-Josée disait au Québec, moi, je suis pas gêné, je vais dire au Canada. Je veux dire au Canada, nous sommes le seul syndicat à avoir une offre de formation aussi complète. C'est un outil indispensable, le programme de la FTQ, pour outiller les cohortes de militants et de militantes à mieux comprendre les enjeux qui touchent la retraite, pour préparer aussi les membres des comités de retraite à jouer pleinement leur rôle de fiduciaire, puis également pour mettre en lumière les enjeux qui touchent la négociation des nouveaux contrats de travail. Alors, on est aussi très, très fiers, la FTQ, d'avoir mis sur pied le régime de retraite par financement salarial, le RRFS FTQ. Julien Desormeaux va venir vous en parler cet après-midi, mais c'est un régime d'accumulation de rente qui a été créé en 2008, entièrement sous contrôle syndical. Il permet d'offrir l'accès à un régime de retraite digne de ce nom à plus de 15 000 personnes, participantes actuellement, qui autrement n'auraient pas accès, ne pourraient pas bénéficier d'un régime qui offre une rente viagère. Moi, comme secrétaire général, à chaque bureau de la FTQ, ou à peu près à chaque bureau de la FTQ, on a des nouveaux groupes, des présentations, des demandes de nouveaux groupes pour adhérer au RRFS FTQ. Mais pensez-y comme il faut, là, des groupes de 5 personnes, 4 personnes, 30 personnes qui peuvent adhérer à un régime mutualisé comme celui-là, c'est unique. Le RRFS FTQ permet à ces gens-là, syndiqués ou non, d'avoir accès à un vrai régime de retraite qui, une fois qu'on indexe les rentes, ils sont indexés pour le vrai. On n'a pas, l'indexation reste en fonction toujours. Et donc, moi, je suis fier de ça, du RRFS FTQ. Et également, en tant que leader dans le dossier de la retraite, la FTQ milite depuis toujours à l'amélioration du système de retraite
que par différentes façons, ça peut être en revendiquant une bonification des régimes publics. Hein. On a tenu une campagne nationale qu'on a tenue à bout de bras pendant des années pour revendiquer une amélioration du régime public. On l'a eu, pas au niveau qu'on espérait, mais il y a quand même eu une amélioration du régime public. Puis si on n'avait pas tenu cette campagne-là pendant des années, ben peut-être que, en tout cas, je suis à peu près certain qu'on n'aurait pas obtenu ces résultats-là. On demande donc une meilleure protection des rentes en cas de faillite. Ça aussi, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis quelques années et on réagit fortement au projet du gouvernement de porter atteinte à la libre négociation. Actuellement, dans l'actualité, ça nous offre certainement année après année une foule de sujets d'intérêt pour le séminaire de la retraite, mais malheureusement, on ne peut pas tous les aborder, ces sujets-là, dans le cadre d'une rencontre annuelle comme on fait d'une journée et demie. Et donc, on doit faire des choix. Et cette année, donc, plusieurs des sujets sont dignes d'intérêt. Cette année, l'année 2022, ça va être certainement l'année du mot en I, I pour inflation. On vit actuellement une poussée, une pression inflationniste. Les médias en parlent à tous les jours. Par exemple, hier à l'Assemblée nationale, période de questions, beaucoup d'interventions, des échanges musclés concernant les hausses à venir des tarifs d'électricité. Donc, est-ce que Hydro-Québec les tarifs d'électricité vont suivre l'inflation ou pas? Alors, ça faisait l'objet de discussions, puis à tous les jours, c'est comme ça concernant l'augmentation donc des prix à la consommation, parce que ça peut entraîner des conséquences dévastatrices pour certaines personnes, les personnes retraitées. En fait, la hausse des prix de tout ce qui est essentiel, comme l'épicerie, le logement, l'essence, les matériaux de construction, ben ça fait diminuer le pouvoir d'achat des personnes retraitées. Il y a beaucoup de retraités qui doivent retourner sur le marché du travail ou encore trouver des solutions alternatives pour améliorer leur sort. Alors, on voit même une augmentation des demandes auprès des banques alimentaires. Régulièrement dans les médias, on fait état de cette réalité-là qui frappe nos personnes retraitées. Alors, dans ce contexte-là, on peut pas passer sous silence l'impact de la mise en application de la loi 15. La loi 15, l'infâme loi 15, dont le titre était « La loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ». Cette loi-là est venue interdire pour le futur la possibilité d'inclure des clauses d'indexation automatique des rentes pour faire face à l'inflation. Puis ça, c'était pas assez. La loi est venue remettre en question l'indexation qui avait déjà été négociée de bonne foi pour le service passé. Évidemment, le monde syndical a réagi fortement, a contesté la constitutionnalité de cette loi, mais moi, je le dis souvent, on a assurément un ticket pour la Cour suprême dans ce dossier-là. La prochaine étape, c'est la Cour d'appel qui devrait se prononcer à l'automne ou peut-être au printemps prochain. Mais je veux juste rappeler que la CAQ de François Legault a appuyé cette loi-là qui a été présentée par le gouvernement libéral de M. Couillard. C'est le même François Legault qui répète, je l'ai encore entendu hier, qui veut remettre de l'argent dans les poches des citoyens. La réalité, c'est qu'il a appauvri les retraités, une tranche importante de la population. Il y a aussi un autre sujet d'actualité, c'est le projet de loi 4. Le projet de loi 4 qui a été déposé en octobre dernier et qui, son titre, c'est « La loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives ». Bon, le dépôt du projet de loi prévoit une modification de la composition des conseils d'administration des sociétés d'État. Il prévoit une diminution des sièges pour les représentants des travailleurs et des travailleuses et une augmentation des sièges d'administrateurs que le gouvernement qualifie d'indépendants, mais qu'il va nommer lui-même. Alors ça, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant.
Un, ça remet en question le principe du dialogue social sur le Québec qui existe depuis des dizaines d'années. Deux, ben, le fait que les membres du conseil d'administration, notamment celui de Retraite Québec, soient nommés par le gouvernement du Québec sans consultation, ben, ça soulève quand même certaines questions. Comment ils vont être choisis, les membres indépendants? Ils vont provenir d'où? Je dirais même de quelle allégeance politique, je dirais jusque-là. Comment ils vont être recrutés? Est-ce que, en tout cas, il y a un risque réel, je pense, de diluer les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Alors, c'est un projet de loi, comme je le disais, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Et dans ce contexte-là, ben, on se dit, on suggère la création d'un conseil sur la retraite. Je pense qu'il serait peut-être temps de voir l'arrivée au Québec d'un organisme comme celui-là, un organisme public qui serait autonome et dans lequel on retrouverait des représentants de tous les groupes, les travailleurs, travailleuses actifs, les retraités, des représentants de l'employeur, des groupes sociaux. Alors, et ce groupe-là pourrait agir à titre de conseiller auprès du gouvernement, faire des études, des recommandations. Alors, c'est une suggestion qu'on a fait dans le cadre des consultations sur ce projet de loi-là. Et au cours des dernières années, malheureusement, il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui ont vu leur rente de retraite diminuer en raison de la faillite de leur employeur. Et ça, c'est un autre sujet de préoccupation. On mène actuellement une campagne à la FTQ afin de réduire les impacts sur la rente des retraités et celle également des membres actifs dans les cas de faillite d'entreprise. Et aujourd'hui et demain, pendant les pauses du séminaire, vous pourrez visionner des capsules vidéo qu'on a produites sur le sujet et ces vidéos sont disponibles sur le site de la FTQ. Finalement, il y a un trop grand nombre de nos... J'ai switché une page. Finalement, il y a un trop grand nombre de nos caisses de retraite qui sont, parce qu'elles n'ont pas la taille requise, paient trop cher leurs frais de gestion d'actifs, sont limités dans leur investissement. Ils ne peuvent pas exercer leur droit de vote aux assemblées des actionnaires. Alors, ce serait une façon remarquable, une façon remarquable de prendre notre place, d'innover, puis de travailler à une économie durable, que de faire en sorte que nos investissements travaillent pas contre nos intérêts. On rêve du jour où régulièrement un représentant des travailleurs, des travailleuses, qui est aussi actionnaire d'une entreprise grâce à sa caisse de retraite, puisse se présenter à l'Assemblée annuelle et aborder des thèmes comme la transition juste, les pratiques antisyndicales, le salaire décent. Alors, on le fait actuellement un petit peu, mais rarement, et ça doit changer. On doit s'investir davantage sur cette voie-là. Conclusion, je veux dire merci. Merci de vous être d'abord inscrits en si grand nombre. Je le disais en ouverture, 360 inscriptions, quelque chose comme ça. Je voulais aussi souligner le travail des organisateurs, des organisatrices qui ont fait en sorte que le séminaire soit à la hauteur de vos attentes, dans un contexte tout à fait spécial, 2 ans de pandémie, on verra pas ça souvent. Moi, alors, je suis rendu, peut-être que je ne reverrai pas ça. Mais aussi, je veux dire merci à l'équipe du service d'éducation, merci Marie-Josée, de ton équipe, d'avoir mené une main de maître l'opération avec l'appui de la formation économique du Fonds de solidarité de la FTQ. Finalement, un gros merci à nos invités qui ont accepté de participer au séminaire, qui vont joindre à nous aujourd'hui et demain et qui vont partager leur expertise en lien avec les dossiers chauds en matière de retraite. Et donc, sans plus tarder, après ces remerciements, je te cède la parole de nouveau, Marie-Josée. Merci tout le monde pour votre écoute et bon séminaire.